Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal de l'Euro. On commence comme d'habitude par le journal des Bleus et l'équipe de France donc qui est qualifiée pour les huitièmes de finale et si elle termine première de son groupe, elle affrontera pour sûr soit la Suisse, soit l'Ukraine. Si elle termine deuxième, ce sera l'Angleterre qui s'est qualifiée hier soir et si elle termine troisième donc avec une défaite ce soir, elle devra rencontrer les Pays-Bas ou la Belgique, un gros programme en perspective. On saura évidemment ce soir à 23h quel sera l'adversaire des Bleus. Un match donc face au Portugal sur lequel l'équipe de France devrait se présenter en 4-2-3-1, une tactique bien connue de l'équipe de France puisqu'elle a remporté la Coupe du Monde 2018 avec cette animation. On devrait retrouver dans les buts Hugo Lloris avec Jules Koundé sur le côté droit, Lucas Hernandez sur le côté gauche, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe en défense centrale. En milieu défensif, le double pivot N'Golo Kanté, Paul Pogba, avec à gauche Kylian Mbappé, au centre Antoine Griezmann, à droite Corentin Tolisso dans un milieu asymétrique et devant Karim Benzema. Alors il y a une grande question qui va se poser, c'est cette position de Corentin Tolisso sur le côté droit en piston droit. Il sera le pendant de Blaise Matuidi qui lui il était en piston gauche lors de la Coupe du Monde 2018, mais quid de Kingsley Coman qui pourrait cependant avoir des minutes à jouer lors de ce match. Alors un match pour lequel Cristiano Ronaldo sera attendu évidemment côté Portugal. Il n'a toujours pas marqué face aux Bleus, c'est Cristiano Ronaldo, c'est 107 buts en sélection, c'est 0 but en 6 matchs du côté des affrontements avec l'équipe de France. Alors de l'autre côté, le Portugal c'est une seule victoire sur les 13 dernières rencontres face à l'équipe de France, mais je pense que le Portugal n'échangerait en rien cette victoire. On se rappelle tous de cette victoire du Portugal à l'Euro 2016 en finale avec le trophée du champion d'Europe lors de cette compétition. Un match qui a été choisi par Barrière-Bet, notre partenaire better pour l'ensemble de la compétition. Barrière-Bet qui vous offre jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Alors évidemment tout sera rappelé dans la description et évidemment jouer comporte des risques, donc faites attention lorsque vous allez parier. Pour les trois cotes du jour évidemment on va choisir Cristiano Ronaldo qui pourrait marquer son premier but face à l'équipe de France dans toute sa carrière avec le Portugal. La cote est à 2,75. Du côté de l'équipe de France, la victoire est cotée à 2,20. Enfin, la cote du match nul qui permettrait aux deux équipes de se qualifier sans attendre le résultat d'Allemagne-Hongrie est à 3,14. Voilà, alors pour les résultats de la veille, c'est l'Angleterre qui s'est imposée 1-0 face à la République tchèque et donc qui se qualifie en étant première de son groupe. Un but de Raheem Sterling qui permet aux Anglais de remporter une deuxième victoire dans la compétition. De l'autre côté, c'est la Croatie qui s'est qualifiée avec une victoire 3-1 en Écosse avec notamment un but de Luka Modric dont on va reparler tout à l'heure. Et dans les programmes du jour, c'est l'Espagne qui aujourd'hui joue sa qualification face à la Slovaquie. Une Espagne qui avait été qualifiée d'horrible par Raphaël van der Vaart, l'ex-joueur de la sélection hollandaise. Alors c'est Sergio Busquets qui est monté au créneau et qui considère aujourd'hui que ce n'est pas des mots qu'un ancien international devrait annoncer dans la presse. Ils vont évidemment se battre pour la qualification et une victoire est absolument attendue de la part de l'équipe d'Espagne pour se qualifier. Sinon ce serait un véritable échec pour la Roja. Dans les autres matchs du jour évidemment c'est la Suède qui affrontera la Pologne de Robert Lewandowski qui jouera absolument pour se qualifier aussi pour les huitièmes de finale. Enfin, c'est Allemagne-Hongrie, l'autre match du groupe de l'équipe de France qui sera évidemment le match déterminant pour savoir si l'Allemagne, la Hongrie ou le Portugal se qualifient pour la suite de la compétition. On vous laisse avec ce formidable but de Luka Modric hier, un délicieux extérieur pied droit, le but du 2-1, le but qui permet à la Croatie de s'envoler dans ce match et de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro, un but qui permet à la Croatie de terminer deuxième de son groupe. On vous souhaite à tous une excellente journée et on vous retrouvera demain pour l'ensemble des huitièmes de finale qui seront connus. N'hésitez pas à vous abonner à Top Mercato et je vous dis à demain. Très bonne journée à tous, bon match, allez les Bleus, ciao.